Et salut à tous, me revoilà encore, toujours le même, pour vous parler à nouveau de philosophie. Alors cette fois-ci, vous l'aurez vu dans le titre, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi travailler? Bon, alors une question assez essentielle finalement, une question que tout le monde vient plus ou moins à se poser. Euh, Pourquoi travailler, quel travail, etc. Beaucoup de questions qu'on se pose. Aujourd'hui, je vais me centrer sur le pourquoi du travail. Et puis, je parlerai peut-être de d'autres aspects dans d'autres vidéos, on verra. Mais là, je vais avoir besoin d'écrire d'autres choses. Il me reste encore beaucoup de textes, vraiment. Là, avec ces deux-là, c'est vraiment un micro-échauffement sur tous les trucs que j'ai de côté. Mais j'aimerais produire un peu plus avant de continuer à faire des vidéos, histoire d'être un peu plus carré. Alors, donc c'est parti, je vais commencer cette lecture. Alors c'est une vidéo qui va être plus longue que la précédente, déjà parce que je fais une introduction interminable, mais aussi parce que sur la vidéo précédente, ça faisait à peu près 2 pages, 1 page et demie à peu près. Là, cette fois-ci, c'est un truc de 4 pages, donc on va voir comment ça se passe. La question qui importe, tu le sais, je l'ai dit, mais d'autres avant moi, n'est pas le comment, mais le pourquoi des choses. Ainsi d'abord, pourquoi précède le redouté pour ce domaine comment du travail. Ces mots sont surtout destinés à moi-même pour, dans des heures de doute, me rappeler pourquoi je dois continuer à me battre contre mon esprit qui se veut artiste, philosophe et donc libre. Trop libre pour un corps qui se refuse à ses extravagances et qui, par sa dépendance matérielle, ne peut suivre les aspirations de liberté qu'a l'esprit. Mais à quelle ambition doit-on s'opposer? Vers lesquelles doit-on pencher? Celle du corps ou celle de l'esprit? Par corps, entendons-nous bien, il est question d'ancrage, de dépendance matérielle. Ainsi, le corps, quand je vais en parler là dans ce texte, le corps, si on doit le définir, c'est l'être matériel et l'esprit, c'est l'être spirituel. J'ai tâché de les concilier, mais à chaque fois s'impose un échec. Un échec désastreux, m'éloignant à la fois du philosophe et de la bête. Cette destinée est terrible, mais en est-elle vraiment une? Ne pourrait-on défaire ce nœud qui enserre le cou? Le corps veut le travail, car il en a besoin pour vivre, non maintenant, mais plus tard. Il lui faut le travail pour garantir 2 choses essentielles. La première, la plus importante, il le faut pour garantir le social, garantir l'amour des parents, car nous ne sommes en vérité que des animaux domestiques qui craignons d'être abandonnés. Garantir l'amour aussi, car il est une gourmandise qui rend l'existence plus douce et dont on se passe difficilement, mais qui implique de porter un collier. Mais cela le corps applaudit. La seconde, il le faut par une sorte d'instinct de survie sociale. Il faut gagner de l'argent, et vite, pour accéder à diverses choses au corps essentiel, presque vital, dans l'abîme qu'est sa dégénérescence. Tout d'abord, l'autonomie, avec des guillemets, l'indépendance, avec des guillemets, 2 termes qu'il faut redescendre à une définition exclusivement sociale et non humaine dans ce cadre-ci. Il faut quitter ces dépendances dans un fin désir de liberté, mais en vérité, on ne fait que quitter des dépendances pour s'inscrire dans d'autres plus restrictives encore. Il faut acquérir ce qui fait de nous une personne respectable dans la civilisation. Des diplômes, un emploi, un salaire. 3 choses qui rendent une parole valable dans l'esprit qui, à la fois sait et ignore tout. Ces 3 éléments, et puis l'apparence, sont le passeport pour obtenir le droit d'exister. Ce n'est pas rien. En particulier pour le corps, lui qui a peur, qui manque de confiance, qui se sent débordé par les océans qui le séparent des hommes avec un petit H, entre parenthèses, rien à voir avec une distinction homme-femme, quand je dis ça, il se raccroche à cela, s'y cramponne pour se maintenir hors des eaux tumultueuses du tourment et du doute. Cela est ce que l'on pourrait appeler le besoin de cadre du corps, le besoin d'une main qui caresse, nourrit,
héberge le chien craintif. Le corps est celui qui veut vivre, et comme il faut. Heureux, mais pas de trop surtout. Aventureux, parfois, mais dans les limites. Et dans le but de satisfaire les bornes qui lui sont chères et chaleureuses, tant qu'il veille à être bon et droit. L'esprit, lui, est tout autre. Il se demande « Pourquoi vivre si ce n'est pour l'apprécier ?» Ce à quoi le corps répond « Mais tu ne seras point heureux de vivre pauvre. Il te faudra lutter chaque instant pour trouver de quoi sustenter tes nécessités. Tu ne seras ainsi ni philosophe, ni bête. » La bête libère ses instincts en la nature. Or, sans nulle chose ni nulle personne, tu ne trouveras en la nature que tu chéris tant que malheur et traîtrise. Si tu es sans la chose, et la personne, soit sans le sou. Quant à philosophe, tu le sauras d'autant moins, car celui-ci pense et est écouté. De pensée, tu n'auras que celle de l'estomac et du bas-ventre. D'écoute, à peine auras-tu la tienne, diluée par les remords, les regrets et les doutes. Les autres, voilà la clé, tu le sais, du bonheur. Et les autres sont de la société. Mais l'esprit de répliquer, je préfère encore vivre sans bonheur que d'être un esclave. L'homme qui vit le soleil ne se peut retourner dans la grotte, et l'animal redevenu loup jamais ne pourra se satisfaire d'échouer auprès des moutons et de, dans leur servitude, se joindre à eux. Enfin, petite chose, écoute qu'il est des chemins autres que ceux du berger, et ceux-ci rendent la solitude d'une beauté inégalable. Il n'est d'étendue plus belle que les prairies inviolées que je traverse dans la brume. Il n'est, petit agneau, de terre aussi splendide que celle des denses forêts que du pied je foule dans le jour levant. Oui, vois-tu enfin, il n'est de maître plus agréable pour le pied que la pensée libre qui mène le corps en des contrées nouvelles, qui le font comprendre ce qu'est de vérité d'être en vie, et comme est idiot de vivre pour une main inconnue plutôt que pour son cœur. Ainsi sans fin va le débat, et les deux compagnons tributaires l'un de l'autre s'en vont d'une marche titubante, tantôt suivant le berger lorsque le corps sait jouer de ses arguments, tantôt perdu dans le loin, suivant les élans du cœur et de la pensée, lorsque l'esprit s'impose. Et finalement, tâchant d'entendre les deux, je ne suis le disciple tout à fait ni de l'un ni de l'autre. Lorsque, suivant le berger, à l'arrière du troupeau, ne recevant du guide la position des mains et le partage du pain à cause des traits de l'esprit, lorsqu'au loin, par-delà les montagnes, n'étant libre à moitié à cause des discours et gesticulations du corps. Pourtant, il se faudra bien choisir. Il se faudra trouver une direction pour gouverner les deux. Au dilemme n'est pas être ou ne pas être, car l'esprit comme le corps se saisirait sur le champ de la question et l'arrangerait de sorte qu'elle penche en leur faveur, si bien que le débat n'en serait que plus avivé. Non, ici, la question serait plutôt paraître ou disparaître. Et si surprenant que cela paraisse, aux pensées de ceux qui au cœur ont choisi la main, la question et le débat qu'elle soulève en soi est réel et complexe. Ou peut-être faut-il trouver un sentier qui serpente dans la campagne, mais arrive jusqu'auprès des moutons. Peut-être faut-il retrouver les loups. Peut-être avec eux grandir, évoluer parmi les moutons. Mais de loups ne deviendrions-nous pas moutons? Peut-être du mouton revêtir la peau, se glisser parmi eux tout en gardant du loup le cœur. Mais pourrions-nous un jour être heureux s'y était fait ce choix? Peut-être au mouton totalement s'abandonner. Mais qu'adviendra-t-il lorsque mourra le berger, puis que sera l'hiver? Les loups viendront, se moqueront bien de nos pleurnicheries moutonnes et laisseront s'éteindre la race faible. Et puis l'esprit pense qu'il est à présent impossible de redevenir mouton. Sur cela, le corps peu à peu acquiesce.